Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous me posez une question très délicate. Je vois la classe politique togolaise aller dans tous les sens en ce moment. Candidature unique, candidature multiple. On est ensemble, on n'est pas ensemble. On se bat. Pourquoi? Pour qui? On ne sait pas. Il y en a qui veulent se battre pour des élections propres. Il y en a qui se battent pour la candidature unique. Monseigneur Kodjo exhorte la classe politique à se mettre ensemble pour une candidature unique. Je dirais, le problème togolais, ce n'est pas un problème de candidature. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me pardonnent. Ça fait des décennies que je suis dans la politique togolaise. Le problème togolais n'est pas un problème de candidature. C'est plutôt un problème de transparence électorale. Alors il faut se battre pour obtenir des élections propres. Candidature unique, candidature multiple. Moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que est-ce que ces élections seront propres? Vous pouvez avoir un candidat unique. On fait les élections. À la limite, à la grande limite, vous assistez à ce qui s'est passé en 2015. À savoir des agents des forces de l'ordre cagoulés qui débarquent à la CENI, qui menacent le président de la CENI, alors même que les documents n'étaient pas encore prêts, alors même que le dépouillement n'était pas encore fait, terminé, qui menacent le président de la CENI avec d'autres résultats. Et pendant que les gens étaient encore en train de savourer ce que le président vient de leur donner comme conseil, ils ne sont pas encore allés se reposer, on proclame le résultat. Ça, c'est à la limite. Ça veut dire qu'on proclame le résultat qu'on veut. Ou alors on fait comme en 2003, ça j'étais vice-président de la CENI. On m'a montré le résultat qui allait être proclamé, alors que nous n'avions même pas encore dépouillé le cas des résultats. C'est dit au président que moi j'allais proclamer, comme Pedro l'a fait aussi, que j'allais proclamer le résultat avec lui. Je vais monter sur le plateau pour proclamer le résultat avec lui. Quel résultat il avait proclamé? Alors il m'a appelé, il m'a montré les résultats. J'ai vu les résultats, j'ai dit, mais on fait quoi? Il dit, s'il te plaît, tu peux réagir après, mais pas maintenant. C'est ce qui s'est passé. Nous n'avions pas encore dépouillé le cas des résultats. J'étais vice-président de la CENI. Et le président a proclamé le résultat qu'on lui a envoyé. Est-ce que c'est ça, les élections? J'ai entendu ce matin maman sur RFI parler de la démocratie qui devait être le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Maman dit, et ça je l'approuve, en Afrique c'est souvent le gouvernement du peuple
on fait abstraction de par le peuple et on dit pour le peuple. Donc, venant du peuple pour le peuple. Ça veut dire que taisez-vous, on va gouverner, on va vous faire les choses à votre place. Ça ne se fera pas par vous. Quand maman a dit ça ce matin, j'ai dit, mais il a bien trouvé, il a raison. Parce que c'est ça. Ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on fait des élections, la plupart du temps en Afrique, il y a des élections propres en Afrique. J'en ai vu. J'en ai vu, des élections très propres. Mais il y a aussi des élections à togolaises en Afrique. À savoir, on fait les élections, on met le résultat de côté et on proclame deux résultats. Comment faire pour que ça ne soit pas ainsi? Quels que soient les candidats, candidature unique, candidature multiple, premier tour, un tour, deux tours, qu'est-ce qui empêche le pouvoir dans ces conditions-là de vous dire au premier tour, même si vous êtes candidat unique, qu'ils ont 52% comme d'habitude? Si vous êtes plusieurs candidats, qu'est-ce qui empêche le pouvoir de vous dire au premier tour, j'ai 52%? Puisque c'est le taux habituel. Qu'est-ce qui empêche? Maintenant, il faut qu'on empêche cela. Il faut qu'on fasse tout pour que, à la fin des élections, on nous dise nous avons eu 52%, point barre, vous taisez, c'est fini. Non. Il faudrait que si on a réellement 52%, c'est qu'on a 52%. Si on a 30%, c'est qu'on a 30%. Et vous voyez, la puissante Chine, regardez ce qui s'est passé à Hong Kong hier et ce matin. La puissante Chine, l'une des puissances du monde, avec la petite ville de Hong Kong. Quand on a fait les élections du district, vous avez vu, 90% de résultats contre le pouvoir de Chine, de la puissante Chine. 90%. Et ce sont les Chinois, le pouvoir pro-chinois qui a organisé les élections. Et cependant, le résultat est là. 90%, plus de 90% des gens à lui sont contre la Chine de Mao de Pékin. La petite ville de Hong Kong. Pourquoi est-ce qu'on peut organiser des élections de cette façon? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas les organiser? Nous devons nous battre pour ça. Moi, je vais dire que mon combat, c'est pour avoir des élections propres. Moi, je ne veux rien. Je ne veux pas de pouvoir, je ne veux pas d'argent. Ce que je veux, c'est que ce pays soit un pays comme nos aïeux, nos pères l'ont dit. Mon père, excusez-moi de parler de mon père, de nos pères, ont été les combattants de la liberté. Mon père était l'un des combattants de la liberté. Je souhaiterais que ce qu'ils ont prévu dans la Constitution, avant de mettre dans la Constitution, et ce qu'ils ont prévu avant de mettre dans l'hymne national, Togo chéri, l'ordre de l'humanité. Il faudrait que nous laissions à nos enfants un Togo qui soit sous la voie de l'ordre de l'humanité et non la pagaille, la bouillabaisse marseillaise à laquelle nous assistons aujourd'hui. Vous savez, les observateurs ne peuvent voir que ce qu'ils peuvent voir. J'ai été observateur dans une trentaine d'élections un peu partout en Afrique. Nous ne pouvons voir que ce que nous pouvons voir.
nous pouvons voir lorsque les feux sont vraiment criardes. On ne peut voir que ça. Mais lorsque les feux ne sont pas criardes, ne sont que subtils, ne sont que comme celles que je viens de vous décrire. Comment est-ce que l'observateur peut savoir qu'on a remis au président de la CENI des résultats? Il ne peut pas savoir. Lui, il arrive, il vient, il s'en va. Il ne peut pas savoir. Les résultats que lui connaît, c'est les résultats qu'on vient de proclamer. Et il note, et il s'en va. Comment est-ce que l'observateur peut savoir que le président de la CENI a été séquestré, qu'on lui a braqué des armes sur des hommes en Kaboul, qui sont des forces de sécurité, ont braqué sur sa tempe des armes et l'ont obligé à aller proclamer des résultats. Ce qu'ils voient, c'est seulement la salle de réunion, la salle de conférence, où le président proclame les résultats. Il ne peut pas voir. Donc ce n'est pas les histoires d'observateurs qui sont importantes. Ce qui est important, c'est comment est-ce que nous, peuple, qui avons la souveraineté populaire, parce que maman aussi a fait la différence ce matin entre la souveraineté nationale que les pouvoirs brandissent et la souveraineté populaire. Il a raison. Nous sommes détenteurs de la souveraineté populaire. Comment est-ce que nous, chaque passion du peuple, pouvons nous battre pour que la souveraineté populaire nous soit rendue? Pas les unes. Comment est-ce que nous pouvons nous battre pour que ce que nous aurions mis dans l'isoloir, en notre âme et conscience, soit ce qui sort de l'isoloir, sort de l'une, et non pas un coup de magique, pas un coup de baguette magique. On met le bulletin dans l'une, mais il y a un coup de baguette magique. Ce qui sort de l'une est différent. Quand je dis ça, c'est entre guillemets. Parce que ce qui sort, c'est la réalité, mais ce qu'on dit est différent. Comment faire pour que ce qui est dit soit conforme à ce qui a été mis dans l'isoloir, dans l'une et dans l'une? Que ce soit ça. Et que les résultats qui sortent de l'une soient les résultats proclamés. Comment faire? C'est sur ça qu'on doit se battre. Au lieu de nous égosiller, au lieu de nous battre, au lieu de perdre nos énergies, à savoir s'il y a candidature unique ou candidature multiple. Parce que dans tous les cas, candidature unique ou multiple, le pouvoir va sortir les résultats comme du chapeau d'un magicien. Vous pouvez tout faire, tout dire, lorsque vous n'aurez pas battu pour que les résultats soient les vrais résultats, l'expression de la volonté de la population, et quand vous sortez des résultats comme d'un chapeau de magicien, quand ça sera comme cela, candidature unique ou candidature multiple, ça ne sert à rien. Ce qui veut dire les élections même ne servent à rien. Vous savez, le peuple togolais a compris. Ils ne vont plus voter. Hein? Les Togolais ne vont plus voter. Ils ont raison. Parce que leur volonté à chaque fois est travestie par les résultats. Ils ont raison. Mais alors, comment faire pour leur redonner confiance? Pour que le peuple togolais se lève, aille dans l'isoloir, en sachant que le bulletin qui met dans l'isoloir, qui met dans l'une, est ce qui va sortir, et le résultat proclamé soit ce que sa volonté aura décidé.
C'est ça, c'est le combat que nous devons commencer à mener dès maintenant. Aussi bien à l'intérieur qu'avec l'aide de l'extérieur. C'est un combat dur, très dur. Parce que le pouvoir est là. Le pouvoir s'accroche au pouvoir. Le pouvoir ne veut pas laisser le pouvoir. Le pouvoir ne laissera jamais le pouvoir. Alors, dans ces conditions-là, battons-nous pour que les choses soient faites de façon transparente. Dès maintenant qu'on commence à se battre. Vous savez, lorsque c'est transparent, c'est pour tout le monde, hein? Aussi bien pour ceux qui sont au pouvoir que ceux qui veulent, qui aspirent au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, lorsqu'ils seront battus régulièrement, mais ils sont libres de sortir, d'aller où ils veulent, sans peur, sans qu'ils aient peur de représailles. J'ai lu une phrase une déclaration du président Kennedy sur l'innovation, le site de l'innovation internationale. Lorsque vous empêchez le peuple de faire une révolution pacifique, vous l'obligez à faire une révolution violente. Alors n'empêchons jamais un peuple à faire une révolution pacifique. La révolution pacifique, c'est celle qui permet à tout le monde, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition, de travailler main dans la main, de faire les choses ensemble, quels que soient les résultats. Moi, c'est à ça que j'aspire, pas à autre chose. La révolution pacifique, comme le veut le président John Kennedy. Pas la révolution violente, comme on voit ça un peu partout. Dans le paroxysme, il faut le dire, et le djihad. Ce qui se passe là, surtout en Afrique, c'est parce qu'on empêche le peuple d'agir. C'est parce qu'on veut gouverner les pays africains d'une manière qui empêche le peuple de souffler, qui empêche le peuple de manger, qui empêche la jeunesse de pouvoir respirer. Alors qu'est-ce que cette jeunesse fait? Elle va mourir dans la Méditerranée, où elle va servir de cobaye, de ferme humaine, en Libye. Oui, si c'est ce que nous voulons, je suis convaincu que c'est parce que le peuple togolais veut. C'est parce que les peuples africains veulent. Les peuples africains doivent vouloir que les choses se fassent de la meilleure manière, pas dans les urnes, comme ça se doit, pour que les élections soient transparentes un peu partout. Vous verrez comment l'Afrique, vous savez, l'Afrique est de plus en plus à la traîne de tous les pays du monde, de tous les continents. Pourquoi? C'est à cause de la gouvernance catastrophique de nos dirigeants, avec la complicité des pays occidentaux. Alors, il faut que nous le saisissions nous-mêmes, que nous fassions les choses comme ça se doit, pour que demain, nos fils, nos petits-fils, qu'ils soient ceux du pouvoir comme ceux de l'opposition, puissent conquérir ensemble à ce que le pays, le Togo, soit l'ordre de l'humanité. La Gazette
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.